change ton script. Allez, viens, change ton script. Allez, viens, change ton script. Allez, change ton script. Allez! Salut! Bienvenue à Change ton script. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2. Hier, j'ai lancé ma nouvelle plateforme, j'ai lancé mon nouveau podcast. Vous êtes plusieurs à l'avoir écouté, à avoir écouté l'épisode 1 déjà. Merci, je l'apprécie. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous voulez m'aider, de me donner des commentaires. Surtout, de vous abonner, peu importe dans lequel des lecteurs vous êtes. Comme ça, vous allez voir tous mes nouveaux épisodes, vous allez être avisés. Et puis, n'hésitez pas à mettre des étoiles si vous êtes dans un outil qui a cette possibilité. Ça m'aiderait énormément. Ceci étant dit, aujourd'hui, le thème dirigé du challenge J'envoie est créé dans un endroit inusité. Alors aujourd'hui, je pensais à tout ça, je commençais à me faire un plan, je voulais peut-être être à l'extérieur, j'avais les enfants là, qui avaient fait plein d'enfants qui faisaient un sleepover à la maison et puis je trouvais ça drôle, je les regardais déjeuner ce matin, puis j'étais toute heureuse, puis on dirait que ce moment-là durait comme vraiment longtemps. C'était comme un moment marshmallow. Il y a des moments où est-ce que je trouve que c'est comme, ça réchauffe le cœur, un peu comme quand on est près d'un feu de camp, puis qu'on grignote nos petits marshmallows qui sentent bon sous le feu. Donc, j'avais l'impression que c'était un moment comme ça. Puis là, mon téléphone a fait « ting » et là, j'ai regardé le message et c'était une de mes cousines qui m'informait que malheureusement, sa mère était décédée hier. Et là, d'un coup, le temps s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté. Puis là, j'ai senti du chagrin. Puis j'ai pensé à tout ce monde-là actuellement qui avait de la peine actuellement. J'étais dans l'empathie, dans la réflexion, dans un moment d'introspection. Pendant que je faisais ça, j'étais en train de faire chauffer ma poêle pour faire chauffer des œufs à mon fils. Et là, il m'a réveillée en me disant « Hey maman, puis mon œuf, est-ce qu'il est pris? Est-ce qu'il est cuit? » Alors là, je me suis retournée, puis il n'était pas cuit encore. Pourtant, j'avais l'impression d'être partie dans mes pensées pendant vraiment longtemps. Puis, ça me ramène au temps élastique, à toute cette philosophie-là qui vient aussi de la théorie de la relativité. Puis ce qui est magique dans le temps élastique, c'est que ça arrive pour nous dans notre vie. Il y a des moments qui sont infiniment longs, mais que quand on arrive plusieurs années plus tard, on y repense en se disant « Ah, mon Dieu, ça a passé vite. » Par exemple, l'école. Quand on est jeune, on se lève à tous les matins en disant « Oh my God, ça finira jamais, l'année est trop longue, c'est quand les vacances d'été? Ah, c'est trop long, c'est trop long. » Et là, juin arrive, youpi, c'est les vacances d'été et déjà, on dirait que le lendemain, c'est la sensation qu'on a. Ah, c'est rendu le temps de rentrer à l'école. On recommence ça en septembre. Alors, c'est vraiment élastique parce que dans la même année, on vit tout plein de choses. Pourquoi? Ça dépend vraiment de la densité de ce qu'on vit. Plus c'est chargé en émotions, plus c'est lourd, plus c'est difficile, plus ça nous fait travailler sur nous-mêmes, tout ça, plus ça paraît long. Donc, quand on est en apprentissage à l'école, on tombe dans cette catégorie-là. Quand on vit des choses difficiles, quand on vit des deuils, quand on vit des pertes, des maladies, toutes choses qu'on n'est pas... c'est pas nous qui sommes en contrôle de la situation, eh bien, à ce moment-là,
c'est le même concept. On dirait que le temps est long parce que chaque seconde est travaillée. Chaque minute à attendre, ben on est dans l'impatience et puis 1 minute, on dirait que ça dure 1 heure parfois. Alors que il y a des moments où est-ce qu'on est heureux, qu'on est content, qu'on est dans une énergie positive et là, ça passe en un claquement de doigts. C'est parce qu'ils sont chargés d'émotions positives, c'est parce qu'ils sont tellement positifs pour nous qu'on en voudrait d'autres, qu'on en voudrait plus, qu'on est vraiment dans notre conscient, dans notre joie d'avancer. Et puis, ces moments-là, souvent, on se retourne de bord puis ils ont fini. Puis là, on se dit « Ah là 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 là! J'attendais cette soirée-là depuis si longtemps et puis c'est terminé. » Maintenant, ben, toute la planification que j'ai faite pour arriver à ça, qui était longue et interminable, puis le moment où est-ce que j'ai vécu, par exemple, un bal de finissant, par exemple, un mariage, par exemple, je ne sais pas, ça peut être juste une journée là, avec ses amis, puis on a vraiment très hâte à ça, puis là, finalement, on dirait que ça arrive jamais, puis on arrive au moment, et là, on est vraiment excité, c'est vraiment le fun, on est vraiment là, on est vraiment en connexion, on fait des connexions profondes avec des gens, puis tout ça, et on termine ça, et puis on se dit « Ah! C'est déjà fini? Oh, ouais! » Il me semble que ça a passé vraiment vite. Puis je suis sûre que vous avez des expériences comme ça. Je suis sûre que toi aussi, tu en as eu. Je suis sûre qu'il y a plein de moments comme ça qui sont vraiment spéciaux. Par exemple, j'en ai une qui me saute dans ma mémoire tout à coup. Mais le moment de l'attente du bébé, quand j'étais enceinte. Et là, on voit notre corps se métamorphoser petite affaire par petite affaire. Hein? Tout à coup, on perd le contrôle de notre ventre. Puis là, ben, jour après jour, après jour, après jour, on se prépare mentalement à l'arrivée d'un bébé. Mais on ne sait pas trop, là, tu sais... c'est encore loin, c'est encore un concept. On va voir en échographie, on le voit, on le voit bouger, puis tout ça, mais c'est une autre affaire quand que, finalement, les contractions arrivent et c'est plus le même temps. Je vous garantis que quand on est en contraction, le temps élastique, là, il est vraiment intense, là, comme chaque seconde, on dirait qu'il dure 1 heure, et là, tu te peux plus. Puis, tout à coup, après ce qui te paraît comme des heures et des jours de travail, ben là, on a un petit bébé magique qui nous arrive dans les mains. On le regarde. Puis, je sais pas, mais moi, mes 3 enfants, j'ai des souvenirs abondants là, de moments longs et paisibles avec mes enfants. Pourtant, je venais de les accoucher, là, entre le nettoyage, entre le pesage du bébé, puis tout ça, ça n'a pas duré longtemps. Je sais concrètement que ce temps-là était très réduit. Mais moi, j'ai eu l'impression que ça durait toujours. Alors, c'est ça. C'est le concept du temps élastique. J'en parle beaucoup, moi, surtout à mon garçon de 10 ans, là, parce que des fois, il est comme « Ah, c'est super long, là! On s'en va à un chalet. Maman, c'est long. Quand est-ce qu'on arrive? C'est long, c'est long, c'est long. » Puis là, finalement, je lui en parle parce que je dis « Ben, concrètement, je sais pas, c'est 1 heure de route. » Fait que là, ça va prendre 1 heure. C'est 1 heure. Tu sais, c'est ça que tu as joué hier avec ton ami... telle personne, vous êtes allé dans un parc d'amusement, puis vous avez joué 1 heure. C'est le même temps. Ah non, mais maman, non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ça, c'est un temps élastique. Ce temps-ci, ben, il faut que tu le rentabilises. Fait que fais quelque chose qui a du sens dedans, ça va t'aider un petit peu. Ou bien, joue à des charades avec nous, ou fais quelque chose comme ça, au moins, ça va construire comme... un petit peu de mémoire, puis ben ça va t'occuper, puis ça va passer plus vite. Mais c'est vrai, c'est comme ça.
Donc, voilà. Je trouve ça vraiment drôle, regarder ça. Puis là, ce matin, de repenser comme ça que ma chère tante est décédée, malheureusement, ça m'a rendue tout triste. Parce que bien qu'elle avait 87, 88 moins un jour, on dirait que je ne l'ai pas connue assez, je ne l'ai pas connue assez longtemps, j'ai manqué des secondes de vie avec elle. J'ai parlé avec mon autre tante, j'en ai profité, j'ai pris le temps. Puis, j'étais allée voir mon père, puis on est allé dans nos souvenirs. Donc, je lui ai dit « Hey, papa, j'aimerais ça, moi, montrer à mon fils puis à mon chum un peu ma chambre, puis tout ça. Puis on va jamais dans le 2e étage chez mes parents. Je sais pas, on monte jamais. » Mais là, mon père, il dit « Ah, bonne idée, on va y aller. » Fait qu'on est montés ensemble, tout le monde, puis on est allé visiter ma chambre. Puis là, on est rentré dans les papiers, dans les objets. Ma chambre est restée pas mal pareil comme elle était avant, comme j'imagine qu'il y a une couple de personnes qui ont ça aussi à la maison, de leurs parents. Ça fait drôle, on rentre dans notre vieille caverne d'Ali Baba, là, puis on dirait que il y a juste la poussière qui s'accumule sur les choses, là. C'est un peu rigolo. Donc là, j'étais allée fouiller là-dedans, puis là, tantôt, en réfléchissant sur, OK, où est-ce que je vais créer dans mon endroit inusité? En fait, ce que j'ai choisi, c'est que, je suis à terre, là, dans mon bureau, mais j'ai envie de vous partager ma découverte d'une grosse boîte que j'ai ramenée parce que mon père, ça faisait son affaire que je liquide un peu d'espace dans sa maison. Donc, il me dit « Gêne-toi surtout pas, prends toutes les choses qui t'appartiennent. Puis s'il y en a d'autres, demande-les-moi. » Alors, c'est ce qu'on a fait. Je suis revenue, puis pour que ça aille vite, j'ai dit « C'est correct, papa, je vais prendre la boîte au complet de livres qui est là dans ma chambre. Je vais prendre d'autres petits trucs comme ça. » Puis là, juste en les regardant, ça me faisait rire parce que je me disais « Ah, mon Dieu Seigneur, il va s'en passer des réflexions dans ma tête quand que je vais ouvrir ça. » Puis, je trouve que c'est vraiment en corrélation avec le contexte, avec avec l'idée du temps élastique. Parce que dans le fond, cette boîte-là, c'est tout petit, là. Mais c'est ma vie qui est là-dedans, ma vie d'avant, ma vie de jeune. Puis il y a des choses que ça a duré une bonne période et pourtant, on dirait que c'est petit. Mais c'est des souvenirs importants. Alors, voilà, je vous amène dans mes souvenirs. J'espère vous faire rire un peu parce que là-dedans, il y a des affaires qui sont quand même assez surprenantes, je pense. Alors, je commence avec mon superbe Saturne. Alors, j'avais un super chapeau de cow-boy parce que j'étais prof d'équitation. Moi, j'ai réussi à faire ça dans ma vie. Puis là, je me suis rendu compte d'une affaire. Ça a l'air que, en tout cas, je constate que j'ai une tête beaucoup plus enflée que j'avais avant. C'est surprenant, mais cette chose me faisait très bien. Et là... Je suis pas spécialiste des chapeaux de cowboy, Stetson. Pourtant, c'est vraiment des bons chapeaux, là. Mais, ironiquement, je sais pas. On peut dire que je suis une grosse tête enflée. Mais, pour réussir à finir ça, ça m'a pris quand même un bon 2-3 ans, là. À temps plein, tu sais, d'études pour arriver à ça. C'est fou. C'est loin quand même. Puis là, je suis tombée après ça sur mes... comment qu'ils appelaient ça? Hein? C'était des méritas à l'école secondaire au Marcelin Champagnac que j'allais. Puis ça, c'est mon premier, oui, méritas dimension chrétienne. Je me souviens, on l'avait eu ex aequo. Denis Gauthier avait eu l'autre. Et je me souviens de notre honte, quand ils ont dit notre nom à tous les deux, on se cachait dans la chapelle, puis on se disait « Oh my God, sérieux, dimension chrétienne, donne-moi sport, donne-moi social, mais pas chrétien, qui c'est qui veut ça? » Puis je me souviens qu'on était à côte, qu'on est partis à rire, puis on a dit « Oh mon Dieu, c'est donc bien gênant, c'est qui va avoir ça? » Puis là, finalement, c'était nous. Puis là, on était là « Oh,
Ah, ça, c'est vraiment gênant. Puis là, finalement, on est allé chercher nos prix. Puis là, je me suis rendu compte que ça venait avec un 20 $. Et dans le temps, 20$, c'était vraiment beaucoup. Donc, j'étais vraiment heureuse finalement parce que je me suis dit que j'avais pas de compétition. J'ai visé. J'ai continué à quand même avoir des amis. Puis ça n'a pas changé grand-chose dans mon standing à l'école. Fait que, après ça, je les ai tous eus. J'en ai pas raté un. Pendant 5 ans, je les ai tous eus. Money, money, money. À la fin de l'année, ça me donnait 50 $. C'est pas pire quand même. Ah, ouais. Puis ça, c'est revenu une autre année. Hein? Ça, c'était secondaire 1, secondaire 3, encore. C'est vraiment rigolo. Puis j'ai fini avec l'honneur de tout ça. Bon, ça, c'est l'année 90. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Eh, boy. Et qu'on en apprend des choses, hein? Ah. Nathalie Simard? Animauville? Je sais pas si vous avez écouté ça, Nathalie Simard. Dieu qu'on savait pas ce qu'elle vivait pendant ce temps-là, hein? Parce que c'est exactement dans ces années-là qu'elle vivait le pire des enfers avec M. Cloutier. Mais bon, moi j'aimais ça, je chantais à Animauville, nous partons dans un train Aïe, 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 aïe. Il y a des endroits où est-ce que j'ai même fait des petits X, là. Oui, c'est mon idole, Michael Jackson. J'ai fait un petit X à côté pour dire que c'était important. C'était ça, mon idole. Visiblement, j'aimais beaucoup Michael Jackson ou j'aimais beaucoup Nathalie Simard qui chantait son amour pour Michael Jackson. Ah, je me revois danser, là. Mettre mon 33 tours sur mon petite affaire Fisher-Price, là, puis danser, là, avec mon kit au coton, puis mes bandeaux au coton. Ah! Chez nous, Walt Disney, on n'avait pas grand-chose. Fait que j'avais réussi à avoir ça, La Belle au bois dormant. J'adorais ça. J'écoutais l'histoire. Je m'endormais. J'ai commencé à m'endormir très jeune en écoutant des histoires. Du coup, je savais plus ou moins c'était quoi son histoire. Je pense pas que je l'écoutais déjà jusqu'à la fin. Est-ce que j'ai d'autres affaires là-dedans? J'aimais beaucoup les animaux. Visiblement, ça a commencé tôt. J'ai déjà, j'ai plein de petits livres pour enfants comme ça, c'est rigolo. Et puis, du calcul différentiel et intégral. Oh là là. Quoi d'autre, hein? Les sciences humaines, la méthodologie. Et des photos de mes grands-parents. Hey, ça, je me souviens. Ça, c'est grand-papa Algar et grand-maman Laurette. Puis là, c'était leur 50e anniversaire. Mon grand-père, il aimait ma grand-mère. Puis, il voulait tellement lui faire plaisir qu'il savait que son idole, c'était Fernand Gignac. Puis, il avait fait venir au restaurant à Saint-Eugène, à Saint-Jean, Monsieur Fernand Gignac qui chantait « Donnez-moi des roses », non, « Donnez-moi des roses », quelque chose comme ça, là. Et je me souviens que ma grand-mère, ça y avait fait immensément plaisir. Elle était tellement énervée. Tout le monde avait mis leur petit parka de fourrure pour venir. Moi, j'étais vraiment pas grande, là. J'étais vraiment petite. Mes souvenirs sont comme à vue d'auteur, comme ça, tu sais, que je regardais par en haut. Fait que tout le monde a comme beaucoup de poils puis un visage dans mes souvenirs. Cette soirée-là, elle a duré toujours. C'est comme un temps élastique qui a duré toujours. C'est vraiment une soirée spéciale pour moi parce que ça montrait que même quand on vit en campagne à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui était pas ce que c'est aujourd'hui, là, c'était beaucoup plus petit, on peut, c'est possible, c'est accessible. Fernand Gignac, là. Mais tu sais, Fernand Gignac, c'est quoi, là? Hein? C'est l'équivalent de Charlotte Cardin, tu sais.
Bon, en tout cas, mettons que c'était pas le même style de musique, là, mais dans l'idée. On comprend le concept. C'est fou, c'est fou. Tu sais, il y a des fêtes comme ça où est-ce que j'avais autour de 18 ans, là, comme... Ah! Je suis donc bien pas bonne pour montrer quelque chose, moi. Ah, ça, c'est grand. Ah, ça, c'est mon oncle qui fait attendre. Ah. Oui, je suis là. Ah! Du haut de mes 18 ans. J'étais au souper avec les autres parents. Hey, ils me traitaient pas comme un bébé, là. J'étais pas à la table des enfants. Non, non, non. J'étais à la table avec les adultes. J'adorais ça. J'écoutais les conversations qui pouvaient durer une éternité. Les soupers, c'était plein de monde qui jase, plein de monde qui disent plein de choses. Puis c'était tellement joyeux. Puis je trouvais ça le fun. Je m'assoyais avec les grands puis j'écoutais. Puis j'écoutais. Les souvenirs qu'ils racontaient. J'ai toujours trouvé ça beau, puis je savais pas pourquoi, tu sais. Mais des fois, je trouve ça magique quand plusieurs personnes sont ensemble puis ils se mettent à raconter quelque chose. On sent... Il y a un mouvement qui se passe. Comme si chaque personne qui était dans la conversation puis qui relatait l'événement, bien, se retrouvait ensemble au même moment dans un autre espace-temps. Je sais pas si vous écoutez Stranger Things, là, mais j'écoutais justement hier la fin, là, la finale de Stranger Things. Et puis on voit bien, tu sais, ça, on voit bien des fois, tu sais, que ils sont capables d'aller dans la tête de quelqu'un d'autre, ils amènent d'autres personnes dans nos souvenirs, il se passe plein de choses dans nos souvenirs, mais c'est un peu ça, comme si, je sais pas, on partage un moment, puis c'est le fun, puis là on en reparle après, puis on rit autant, puis des fois, ça se reproduit comme ça plusieurs fois, c'est vraiment le fun. Bon. Et puis ma grand-mère, tu sais, elle mettait comme ça des photos, mettons, de ses petits-enfants, puis ses petits-petits, ben ses arrière-petits-enfants. C'est tellement mignon. Puis là-dedans, là, il y a un peu toutes les générations. On n'a pas toutes la même âge, personne. Fait que c'est vraiment drôle, parce que c'est une photo qui a été prise à un snapshot de quand elle a reçu une photo, là. Fait qu'elle se dit, oh, ça, c'est la plus belle d'Annie. Ça, c'est la plus belle de Nancy. Ça, c'est la plus belle de Caroline. Ah, oh, c'est la plus belle de... Puis là, ils mettent tout ça là, puis ça fait un gros pêle-mêle de photos par rapport qu'on a même de la misère à identifier, parce qu'il y en a des bébés, il y en a des... C'est vraiment rigolo. Puis, sinon, est-ce que j'ai autre chose? Je suis tombée là-dessus. Même moi, j'étais pas sûre de me reconnaître. J'avais jamais vu cette photo-là. Et là, j'en parlais avec mon père. J'étais là, c'est-tu moi, ça? Avec mes grands-parents. C'est tellement cool. Mais j'ai un petit nez rond. Quand j'étais petite, j'avais un petit nez rond. J'ai encore le même petit nez. Donc, mon nez, ça a l'air que ça nous a aidés. Je sais pas, j'étais déguisant en quoi, c'était pas très beau, là. Moi, j'avais souvent du satin. Je sais pas pourquoi, sur mes photos, je suis tout le temps du satin, quelque part. Mais je me rappelle, ça me ramène dans la cuisine de grand-papa et grand-maman. Dans l'odeur de grand-papa et grand-maman. Vous voyez? Là, le temps était élastique. Je suis partie dans mes réflexions et j'étais bien. Ça m'a calmée. J'étais comme toute bien dans un souvenir quelconque. C'est cute. Il y a des moments comme ça où est-ce qu'on prenait une photo? Ça, c'est quelque chose que je trouve spécial. Ça m'a beaucoup marqué tantôt parce que toutes les photos que je regardais, les gens regardaient la caméra puis étaient vraiment sur leur 36 et se forçaient. Ben, je me souviens de cette photo-là. Je me souviens quand que grand-maman me dit « Assisez-vous dans les marches, là, soyez sages. Moi, je veux une belle photo de vous autres, là, allez. » Hey, j'avais mis ma belle robe pis tout. Mon frère il avait mis son beau chandail brun. On était swell, bien correct. Début années 80, hein? On était chic. C'est drôle. Puis là, je suis tombée là-dessus. Puis ça devait être pour ça que la vie m'a envoyé dans ces vieux souvenirs-là qui traînaient dans ma chambre.
Ouais. Ils sont beaux, hein? C'est ma tante Carmen avec mon oncle René. À leur mariage. J'aurais voulu chercher ça, je serais pas tombée dessus. Mais c'est venu à moi. Des belles cartes, tu sais, de merci, de remerciements après mariage. Tellement cute. Tellement cute. Le temps. Ça, c'était les parents à ma grand-mère. Ils étaient encore assez jeunes, puis ça, c'était mon arrière-grand-mère vers la fin. On voit que les années passent vite, mais ils laissent des traces. Je suis plus à l'âge que j'écoutais Nathalie Simard du tout. Pourtant, je suis capable de me remettre puis me remémorer exactement ces moments-là. Fait que je suis pas si loin que ça. C'est pas si long. Pourtant. J'ai quand même 50 ans. Ça fait longtemps. 43 ans, mettons, 44 ans. Ce qui est quand même assez long. Bon, y a-t-il d'autres surprises là-dedans? En fait, j'ai trouvé une surprise, mais je vais la garder pour un autre épisode, je pense. Mon père, je pense pas qu'il a vu ça. Faut que j'aille lui montrer ça. En regardant dans la boîte sur le dessus tantôt, je suis tombée sur cette chose qui est en parfaite condition. Alors, c'est mon papa, sa 6e année. C'est pour l'année scolaire 1950-51. Hey! Puis à voir les sujets qu'ils ont abordés cette année-là, ça devait être long en s'il vous plaît à chaque jour. Ça avait de l'air plate. Puis je pense qu'il y a un épisode à faire juste là-dessus parce que franchement, là, je trouvais ça trop drôle, les sujets. Et puis comment notre société, elle a évolué dans sa face à l'éducation et à comment on traite les enfants, comment on perçoit la violence et tout ça. C'est vraiment autre chose. Alors ça, je vous réserve ça pour un épisode spécial. Je le mets de côté, je vous retiens, je vous garde ça, puis je vous dis, vous allez être intéressés, je crois. Et puis sinon, je pense que j'ai fait le tour de mes souvenirs. Hein? Ah! Mon époque cégep. Ouais. Rimbaud, poésie. Je les avais tous. J'en ai donc ben 2, moi. J'adorais la poésie. Mais vraiment. Faudrait que je m'y remette, hein? Je trouvais un calme dans ça que on dirait que j'ai perdu, que j'arrive pas à revoir. Pourtant, on prenait le temps d'écrire, on prenait le temps de réfléchir. Tu sais, la poésie, c'est plus que des mots lancés. Il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut arriver à rivaliser avec ces grands auteurs-là. Parce qu'il y a un ressenti, parce qu'il y a une imagerie, parce qu'il y a une codification à l'intérieur qui est vraiment spéciale. Sur ce, moi, je suis curieuse de savoir, en avez-vous, vous, des exemples de moments élastiques? Est-ce qu'il y en a qui sont précieux pour vous? Est-ce qu'il y en a que vous aimez pas vraiment puis que vous aimeriez bien sauter par-dessus? Avez-vous ce feeling-là? Puis, si vous avez des suggestions, quoi faire avec tous ces livres-là, vous me le direz.
mais je suis curieuse. Je suis curieuse d'entendre parler de ce que toi, t'as comme petit souvenir qui te fait rire. Y en a-tu des choses qui t'amènent dans ces réflexions-là de temps? De temps qui peut être tellement différent d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une expérience à l'autre. Je trouve que notre société, elle est très, très axée sur être efficace. Puis, en même temps, on n'a jamais été aussi face à du divertissement de tout type. Donc, on est ultra efficace pour gérer notre temps puis nos affaires. Puis là, on arrive après, on réussit à s'aménager 1 heure de pause entre deux choses, 20 minutes de pause. On a juste le temps de grignoter un peu avant d'y retourner. Et puis, on le passe devant un écran le 3/4 du temps à scroller up, scroller up, scroller up. Puis regarder plein d'affaires qui sont souvent absurdes. Des fois, moi je le fais, là, des fois. Là, puis là, je me mets à générer des idées comme ça, mais tout de même, tu sais, des moments où est-ce qu'on reste dans le silence, où est-ce qu'on laisse la forme du temps dans sa forme naturelle. Puis ça aussi, ça sera un autre sujet. J'aborderai un peu la méditation, puis le fait de rester en lien avec soi-même. En tout cas, c'était ça pour aujourd'hui. C'était une journée hasardeuse. J'ai l'impression d'avoir fait plein de détours dans ma journée, d'avoir eu des peines, des déceptions, des grands bonheurs. J'ai un jeu de pichinotte en bas qui m'attend. J'ai hâte de jouer au pichinotte. Ouais. Une journée guimauve. Une journée guimauve, une journée qui fait froid. Puis, je vais aller prendre un petit verre de vin en pensant à mes cousins et mes cousines qui doivent avoir le cœur comme en guimauve aussi, mais plus parce qu'il y a eu chaud puis parce qu'il est triste. Une guimauve aplatie. Sachez que vous avez une mère en or. Tellement fière de vous. Tellement, tellement, tellement fière de vous. Elle vous aimait. Elle prenait soin de vous, en tout cas, elle se tenait aux nouvelles, ou en tout cas, elle nous tenait aux nouvelles. Vous avez tous un grand cœur. Alors, sur ce, je vous invite à continuer à suivre Change ton script. Je continue mon challenge de 31 jours, puis après va venir une forme un petit peu plus régulière, un petit peu plus montée, un petit peu plus soutenue. Mais là, c'est ça le jeu. On fait plein de choses sur plein de sujets. Puis j'aime ça. Ça me permet de me mettre inconfortable dès le début. Comme ça, ben ça va aller mieux quand je vais commencer plus régulièrement mon podcast personnel et sérieux. Bonne journée tout le monde, puis donnez-vous donc un petit moment aujourd'hui pour penser à des belles mémoires, puis pour penser à vous. Bonne journée! Bye!